Salut les polémistes. Le dimanche 2 juin, le secrétaire d'État à l'Intérieur, Laurent Nunez, a déclaré: Écoutez, je ne présente pas d'excuses, je m'en remets à la justice de mon pays. Il faut que vos auditeurs et vos téléspectateurs comprennent bien quelque chose. Quand il y a une agression contre des policiers et qu'il y a une riposte proportionnée, oui, il peut y avoir des blessés. C'est pas parce qu'une main a été arrachée, parce qu'un œil a été éborgné, que la violence est illégale. Cette phrase a été accueillie avec beaucoup de véhémence sur les réseaux sociaux. Et pourtant, comme vous l'avez vu dans le titre, je suis d'accord avec Laurent Nunez par rapport à cette phrase. Que cela soit clair, je ne suis pas d'accord avec lui pour faire un titre putaclic, mais parce que, bien qu'étant choquante, cette phrase est vraie. Afin d'en faire la démonstration, nous allons prendre le cas concret d'un lancer de grenade sur ordre de l'autorité et nous poser la question de ce qui fait sa légalité. Pour qu'un lancer de grenade soit légal, il faut, d'après l'article R211-13 du Code de sécurité intérieure, que la force déployée soit proportionnée au trouble à faire cesser, et il faut que son emploi prenne fin lorsque celui-ci a cessé. Il faut aussi que l'autorité ait donné l'ordre de lancer la grenade, et l'autorité peut être un préfet, un sous-préfet, un commissaire de police, un officier de police chef de circonscription, un commandant du groupement ou de compagnie de gendarmerie départementale. Cette autorité doit être présente sur les lieux conformément à l'article R211-21 du Code de sécurité intérieure. D'après l'article R331-1 du Code pénal, le lancer de grenade doit être fait après 4 sommations. La première sommation est obéissance à la loi, dispersez-vous. La seconde sommation est première sommation, on va faire usage de la force. Plus tard suivi de dernière sommation, on va faire usage de la force. Cette dernière sommation doit être répétée avant le lancer de grenade. Ces avertissements doivent être audibles des manifestants ou à défaut prendre la forme d'une fusée rouge. On voit donc ici que la légalité d'un lancer de grenade est définie par les actions antérieures au lancer et non pas par ses conséquences. Alors oui, si toutes ces conditions dites précédemment ont été validées, la main arrachée n'empêchera pas que le lancer de la grenade, donc la violence, soit légal. Comme dit dans l'introduction, cette phrase, bien que vraie, est choquante, car elle revient à dire que l'on peut blesser et mutiler légalement. Je pense que cette phrase, plutôt que des insultes sur les réseaux sociaux, aurait dû entraîner un questionnement sur la légitimité de ces armes dans le maintien de l'ordre. N'hésitez vraiment pas à échanger sur le sujet dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la sur vos réseaux, abonnez-vous et mettez un pouce en l'air. C'est un moyen simple, rapide et gratuit pour vous, pour me soutenir. Merci.